Quand le Portugal a assumé pour la première fois la présidence de l'Union européenne en 1992, Aníbal Cavaco Silva était Premier ministre. Les pays membres étaient au nombre de 12 et les enjeux étaient alors très différents. C'était l'Europe de Maastricht, un traité polémique mais qui fut approuvé. 15 ans après, c'est dans le rôle de président portugais que Aníbal Cavaco Silva est venu au Parlement européen pendant la présidence portugaise demander aux 27 un effort pour débloquer le traité constitutionnel. En tant que président du Portugal, quel bilan faites-vous des premiers mois de la présidence portugaise de l'Union européenne? Le Portugal est en train de faire son travail, en essayant de le faire avec beaucoup de sérieux et d'efficacité. Dans ces premiers mois, le Portugal a mis sur pied le sommet entre l'Union européenne et le Brésil. Je crois que cela a été un événement très important pour construire un partenariat stratégique entre l'Union et le Brésil et a travaillé également sur le lancement de la conférence intergouvernementale pour la révision du traité réformateur. En même temps, on est en train de préparer les sommets avec la Chine, l'Inde, la Russie, l'Ukraine et aussi le sommet Union européenne-Afrique qu'on espère pouvoir réaliser à la fin de notre présidence. L'Afrique a été l'une des priorités de la présidence portugaise. Quels sont, à ce sujet, les objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année? L'Afrique doit être une priorité européenne. C'est le moment pour l'Europe de regarder l'Afrique comme un continent voisin et de définir une relation stratégique avec ce continent. Le Portugal considère ce sommet comme très important. La Chine, le Japon et d'autres pays sont en train d'organiser des sommets avec l'Afrique. Et l'Europe ne peut pas ignorer ce partenaire. Il y a beaucoup d'intérêts en commun dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, de l'environnement et de la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que l'Europe commettrait une grande erreur en décidant d'abandonner le dialogue avec l'Afrique. Le moment est venu de ne plus parler seulement des problèmes de l'Afrique. Le moment est venu d'entamer un vrai dialogue avec l'Afrique. Le président français, Nicolas Sarkozy, essaie de s'imposer sur la scène internationale, en même temps que le Portugal essaie de conduire à bon port un traité européen que la France elle-même, d'une certaine façon, a fait couler. Que pensez-vous du comportement français? Le Portugal est très satisfait avec la contribution du président Sarkozy pour le déblocage, on peut dire comme ça, du traité constitutionnel après le non du référendum en France et aux Pays-Bas. Sa contribution a été très positive. Et moi qui l'ai reçu à Lisbonne, je sais très bien combien le président Sarkozy est engagé dans l'obtention d'un accord sur le texte final du traité pendant le sommet qui aura lieu à Lisbonne au mois d'octobre. Dans ce monde de la globalisation, où l'on remarque une forte croissance des fondamentalismes et un non-respect des droits de l'homme dans des pays pas très éloignés comme la Russie, quel est l'avenir de l'Union européenne et des valeurs européennes? L'Europe ne pourra jamais oublier ses valeurs de civilisation comme les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Et dans le dialogue avec les autres pays, elle ne peut pas s'empêcher de mettre sur la table le respect de ces droits. Même en sachant que dans quelques parties du monde, ils ne sont pas encore respectés. Ce n'est pas en tournant le dos à ces pays qu'on arrivera au respect des valeurs de civilisation que l'Europe défend. C'est avec le dialogue et des agendas qui abordent le sujet des droits de l'homme. Par exemple, comme on parle de la bonne gestion des gouvernements et des ressources des pays,
ou de l'état de droit. Je crois que les valeurs et les principes de l'Europe ne sont pas en crise, bien au contraire. Ils sont en train de s'élargir de plus en plus dans le monde. Vous avez dit dans votre discours au Parlement que le fossé entre les riches et les pauvres s'agrandit de plus en plus. De quelle façon l'Europe peut-elle freiner cette tendance ? La solidarité doit continuer d'être le pilier du projet européen. Et l'Europe doit maintenir comme un de ses objectifs la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Car une Europe qui laisse s'aggraver les inégalités au niveau de la distribution des revenus, une Europe où les profits sont justes pour quelques-uns et les autres se voient marginalisés, et une partie des citoyens vivent dans des situations d'exclusion sociale et de pauvreté, eh bien c'est une Europe qui n'arrive pas à attirer l'attention des citoyens vers sa politique. C'est une Europe qui aura du mal à éviter l'instabilité politique. Et ça, malgré le rôle important de chacun des États membres. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit absolument être un objectif de l'ensemble de l'Union européenne. Un objectif qu'on a assumé jusqu'à maintenant et j'espère que ça va continuer. Une dernière question. Après l'élargissement de l'Union européenne à l'Est et la Turquie qui frappe à la porte, ainsi que les pays d'Afrique du Nord qui regardent de près le bloc communautaire, jusqu'où croyez-vous que l'Europe peut aller ? Ça, c'est la preuve du succès du projet de l'Union européenne. Quand le Portugal est arrivé, on n'était que 12. Maintenant, nous sommes 27. Une bonne partie des difficultés de l'Union européenne aujourd'hui est la conséquence de son propre succès. La capacité d'attirer d'autres pays, vous avez parlé de la Turquie, on aurait pu parler de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, et d'autres pays, même d'autres continents, comme par exemple l'Afrique, qui regardent l'Europe pour un rapport de plus en plus proche. Je pense cependant que ce n'est pas le moment de parler des frontières de l'Europe. Le temps n'est pas venu pour débattre des frontières de l'Europe.